Moi aussi, je suis content d'être là. T'es content d'être là? J'en suis Ouais. ravi. Je suis vraiment inspiré d'échanger avec toi sur, et de savoir ce que tu vas nous livrer ce soir. Je vais attendre que quelques personnes se connectent. Ouais. Ah, on a Carole qui nous rejoint dans le Zoom. Comme on est à la fois sur le Zoom et à la fois dans Facebook, on a des personnes qui aiment bien venir directement en Zoom connecter avec l'invité et d'autres qui préfèrent rester sur Facebook. Donc, on fait les deux. Hmm. Comme ça, on sert tout le monde. Donc, déjà, sur Facebook, je vois déjà des petites interactions. Dites-nous si vous nous entendez bien, si le son est bon, si tout est cool. Ouais. Alors, Et là, du coup, on est sur le groupe vibrez haut et fort. Ouais. Vibrer OF1. Super. Hop. Je vais mettre le téléphone, comme ça je vais suivre les deux. Alors, on a Séverine qui dit coucou, déjà sur Facebook. Coucou. Ouais, comme je disais, donc Clotaire, je suis vraiment ravi de t'accueillir ici et inspiré d'échanger avec toi. Ça va faire, je repensais justement en me connectant, ça va faire nos 1 an qu'on se connaît. Je crois qu'on s'est rencontrés à Ouais. Bali au mois de mars l'année dernière. Exactement. Et, Exactement. et je t'avais déjà trouvé inspirant dans dans ce que tu partageais. J'avais déjà bien connecté, bien aimé ton énergie. Et je m'étais dit, waouh, cool. Si on m'avait dit qu'un an après, on serait en interview ensemble, je sais pas si j'y aurais cru, tu vois. Ben, c'est tellement, tu vois, c'est comme tout à l'heure, tu disais, je suis excité à l'idée de ce qu'on va partager ce soir. J'ai aucune idée de ce qui va sortir de cette discussion, tu vois. Non plus. Et c'est vraiment l'énergie un petit peu de ces derniers mois de, de se rendre compte en fait que en fait c'est trop imprévisible et c'est pas utile d'essayer de le prévoir en fait. Du coup, c'est intéressant. Est-ce il y a quelques... Là, tu le vis à la cool. En plus, on voit le cadre. Je pense on va échanger là-dessus un peu plus tard. Mais est-ce qu'il y a quelques mois, tu aurais été inconfortable comme ça de te lancer dans une interview partage sans savoir un petit peu avant avoir quelques données ou est-ce que ça aurait été déjà la même chose? Euh, En fait, généralement j'ai l'habitude de me faire interviewer plutôt sur mon corps de métier, tu vois, sur la science, sur l'acné, sur la peau, sur le corps. Là-dessus, je suis très à l'aise. Je passe à la radio, je fais plein de trucs comme ça. Par contre, quand il s'agit de partager des choses plus personnelles, des choses qui vont peut-être être plus sur peut-être le business lui-même, sur peut-être ma manière de vivre, des choses comme ça. Outre ce que je partage sur ma chaîne, c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose sur lequel j'ai de l'expérience, tu vois. Ok, cool. Bah écoute, je te laisse, on est 100% à l'aise. On fait les interviews, voilà, on échange, partage tous les deux. Mon intention n'est pas de te mettre dans l'inconfort, au contraire, c'est d'avoir un Ok, échange cool et convivial ensemble. Donc, c'est pas un test, super, tu vois. je m'en Euh, doute. bah déjà, est-ce que pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, tu peux te présenter, savoir un petit peu comment t'en es arrivé là et voilà, et ce que tu fais actuellement. Super. Alors, je pense que la meilleure manière de me présenter, c'est de dire que moi, je suis né dans le sud, j'ai grandi à Nice, dans une famille avec donc deux grands frères, un avec qui j'ai 20 ans d'écart et avec qui j'ai 18 mois d'écart. Et quelque chose de très marquant qu'on a tous vécu, c'est que autour de notre adolescence, on a commencé à avoir de l'acné qui s'est qui a persisté en fait, même à l'âge adulte. Pour mes deux frères, ça a été le cas. Pour moi, ça a été le cas. Et moi, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais un frère qui avait donc 40 ans, 42, quelque chose comme ça, et qui avait toujours de l'acné. Et moi, je me disais, il n'est pas question que je garde de l'acné toute ma vie. Ça me gênait trop. C'était trop difficile pour moi. Et j'étais déjà engagé dans des études de pharmacie.
Et à travers tout ce que je découvrais, et cetera, moi, mon but quand même, c'était toujours de comment je fais pour me débarrasser de ces boutons parce que ça me dérange vraiment. Et du coup, j'ai passé un petit peu les 15 dernières années à travailler sur l'acné, à essayer de me dire, mais attends, qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui ont pas d'acné et les gens qui ont de l'acné et d'où ça vient, et cetera. Donc, j'ai fait tout ce qui était possible de faire dans la médecine occidentale, puisque en étant pharmacien, j'avais accès à toutes les données, à toutes les informations, puis à tous les produits, comme je travaillais en pharmacie. Et j'ai tout pris. J'ai pris Roaccutane, j'ai pris tous les antibiotiques de la Terre, j'ai pris des antiparasitaires, j'ai fait tout ce qui était possible de faire en lisant des études cliniques, et cetera. Et à ma grande frustration, ça ne passait pas. Du coup, après avoir vécu beaucoup de phases de doute et de moments où je me disais, bah, je vais laisser tomber, je vais essayer de vivre avec ça, ça revenait tout le temps sur le tapis. Et je sentais que s'il y avait une solution à trouver, il fallait que fallait que ça vienne de moi, quoi. Et du coup, ça a été mon premier chemin, ça a été de vraiment se dire, ben, OK, les gens ont l'impression que ça ne se soigne pas, mais moi, j'ai la conviction que c'est possible. Donc, j'ai continué de faire mes propres tests, tout repris à zéro, étudier les différentes médecines, et cetera, me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup de blabla, des choses qui fonctionnaient. Du coup, j'ai réussi à me débarrasser de l'acné autour de mes 22-23 ans. Et à l'époque, je travaillais dans les essais cliniques, je travaillais dans une entreprise qui vendait des essais cliniques aux grosses sociétés pharmaceutiques. Et à travers tout ça, je me suis intéressé un petit peu plus au business aussi. Puis, il y avait tellement de personnes qui me demandaient de l'aide, de ma famille, des amis ou des choses comme ça. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait fonctionner, donc j'ai commencé à les aider. Ça a commencé à fonctionner. Et au bout de la 6e, 7e personne pour qui ça a fonctionné, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas trouver une personne pour qui ça marche pas. Donc, je me suis donné un petit peu cette quête d'aller chercher une personne pour qui ça marcherait pas. Et du coup, j'ai quitté mon emploi et j'ai commencé à me lancer. J'ai passé une année, je ne vais pas dire affreuse, mais niveau business, c'était vraiment catastrophique. Je comprenais rien à ce que je faisais. J'ai essayé de trouver des solutions un petit peu à gauche, à droite. Et au fur et à mesure, en prenant des coachings, en développant un petit peu le côté compréhension de comment fonctionne le business, j'ai commencé à avoir un modèle qui a fonctionné et à pouvoir aider davantage de personnes. Puis au fur et à mesure, c'est devenu l'entreprise que c'est maintenant, Skin Campus. Et donc, on aide des gens un petit peu partout dans le monde maintenant à se débarrasser de l'acné sans médicaments, en comprenant leur corps et en développant une autonomie pour faire en sorte que pour toute leur vie soit tranquille. En fait. Waouh. Donc voilà, ça, c'est le côté business avec un petit peu mon struggle à l'intérieur, quoi. Waouh, super, super inspirant. Du coup, quand est-ce que tu as commencé et tu t'es dit je vais quitter mon emploi? C'était quand à peu près cette période? C'était exactement 2014. Je venais de terminer ma thèse. Et du coup, j'avais vraiment la sensation, je me souviens quand je passais ma thèse, généralement, moi, tout le long, j'avais du stress pour ma thèse, en fait. Dès que j'ai commencé à finir ma thèse, je me souviens le jour où je passais ma thèse, j'avais du stress sur créer l'entreprise et quitter mon emploi. Donc, ça s'arrêtait jamais vraiment, en fait. Et du coup, je me souviens que j'ai quitté mon emploi en novembre 2014 et je suis parti direct à Bali. Et j'avais vraiment besoin de repos. Et je me suis dit, OK, on va vers ça. Puis j'avais lancé une autre activité en même temps avec des partenaires américains sur de l'éducation justement à la désinfection et des choses comme ça dans le milieu hospitalier. Donc il y a vraiment, tu vois, plusieurs choses en même temps déjà. D'accord, il y avait plusieurs choses en même temps. Donc, novembre 2014, tu décides de quitter ton boulot et tu pars à Bali. Ouais. Et du coup, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a fait que tu te dis bah, pour aller créer une boîte, je vais aller à Bali. C'était Ok, quoi le alors lien en fait, entre les deux? du coup, il y a vraiment un pattern intéressant là. C'est que à l'époque où je travaillais, donc je travaillais dans un centre d'investigation à Dijon et j'étais déjà dans une relation avec une fille avec qui je m'entendais bien, mais voilà, je sentais que il y avait certaines choses qui me limitaient. Dans mon emploi, je sentais que ben, j'avais fait un petit peu le tour et que ça y est, il était temps de faire quelque chose pour moi. Et du coup, je sentais que j'avais besoin d'un changement drastique, quoi. Et le fait de partir à Bali, c'est vraiment quelque chose de complètement fortuit. J'avais pas du tout cet objectif-là. Moi, mon objectif, c'était de prendre au moins un mois de vacances et de me reposer. Et j'ai envoyé un message à un de mes amis que j'avais rencontré sur les îles Canaries en surfant, un Slovaque. Et j'ai envoyé un message, je lui dis, écoute, Peter, je quitte mon emploi, j'ai envie de partir.
Est-ce que tu viendrais pas, on se ferait un surf trip? Et il me dit, putain, c'est marrant que tu me dis ça parce que moi, je suis pas parti de tout l'été. Et hier, j'étais en train de regarder des billets pour Bali. Et si tu veux, on va à Bali. Je dis OK. En une semaine, on avait tout booké. On était parti. C'est trop bon ça. Ouais, J'adore les histoires comme ça. C'est, ouais, tu pars à l'autre bout du monde comme ça, tu prends ta décision et tu te dis ça sonne juste, tu vois. ouais, c'est ça. Et du coup, Ouais, de Bali, alors forcément, tu es avec ton pote, tu surfes, tu prends du bon temps et en ouais. même temps, tu regardes pour créer une boîte ou c'était plus tard? Non, j'étais déjà beaucoup sur la structuration. J'avais déjà un petit blog qui s'appelait déjà Skill Campus où je faisais des petits articles dessus. Euh, J'avais déjà un petit produit que je vendais aussi. Euh, donc, ouais, j'avais déjà mis deux, trois trucs en place avant de partir. Cool. Ouais. Et du coup, tu avais déjà le blog avant de partir, tu élèves le niveau d'activité là-bas, tu prends du plaisir, tu restes longtemps à Bali? Un mois entier, ouais. Un mois entier à Bali. Ok. Et de là-bas, tu commences à aider des personnes. Ouais, en fait, j'en aidais déjà un petit peu de côté depuis quelques mois déjà. J'avais eu mon premier client qui m'avait payé. Parce qu'au départ, je faisais ça en sachant pas si ça pouvait marcher pour tout le monde. Tu vois, euh, je le faisais gratuitement en voulant vraiment valider ma méthode, quoi. Et c'est super intéressant parce que du coup, tu es pharmacien, tu as passé ta Ouais, thèse, et là, tu n'as pas du tout le style du pharmacien auquel on peut s'attendre. ouais, On a ouais, l'impression que ouais, tu es en vacances. C'est le cas? ouais. Ben, c'est une super bonne question. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais entendu cette phrase qui avait ensuite été reprise dans le développement personnel beaucoup de fois, mais en fait, le but, c'est un petit peu de designer une vie qui m'intéresserait. Moi, c'est une vie où j'ai pas besoin de prendre de vacances de ma vie. C'est-à-dire, il y a tellement de tout dans une journée qu'il y a pas beaucoup de choses qui sont pas en équilibre, en fait. Et j'ai pas besoin de passer par ces phases de rush et des phases de décompression. Plus quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus équilibré en permanence. Ça m'inspirait plus déjà enfant. Du coup, tu savais déjà que enfant, tu allais créer un truc à toi ou c'est venu en cours de route? C'est une super bonne question. En fait, moi, ce que j'ai vraiment découvert, parce que j'ai toujours eu, enfin, j'ai toujours eu, je crois que les mêmes énergies ont toujours été là et les choses qui m'ont drivé, ça a toujours été les mêmes. Tu vois, quand j'étais gamin, euh, le premier truc qui m'a vraiment fait vibrer, c'était le skateboard. Non, non, je suis pas honnête. Le premier truc qui m'a vraiment fait kiffer quand j'étais petit, c'était les jeux vidéo. D'accord. Et les jeux vidéo. Et je me disais, je suis tellement focus, etc., que il y a des métiers où on joue à des jeux vidéo et on est payé pour ça et puis on apporte de la valeur en faisant ça. Donc, je ne pensais pas que je le formulais comme ça, hein. Je me disais, je vais faire ça pro. Après, je pense que là, je devais avoir 10 ans, tu vois. Et ensuite, autour de mes 13 ans, je faisais de l'équitation et j'ai switché vers le skateboard. Et après, je suis rentré dans le skateboard à fond parce que il y avait ce côté physique, immersion totale, tu n'as pas de pensée quand tu skates. Il y avait ce côté création parce que tu es toujours en train de visualiser ton environnement et regarder qu'est-ce qui te permet de faire une figure ou pas. Il y a ce côté, il y a ce côté liberté qui moi me plaisait beaucoup, et il y a ce côté camaraderie qui est super fort. Le skate, c'est pas un sport, tout comme le surf d'ailleurs. C'est pas des sports individuels. On dirait que tu es tout seul sur ta planche, mais c'est pas ça du tout. Donc c'était ces choses-là. Ensuite, après le skate, je me suis pété le pied et le lendemain, exactement le lendemain, la team de skateboard dans laquelle j'étais, j'avais eu un petit sponsor à l'époque, un skate shop de Nice qui s'appelait Pop Art. Euh, le lendemain, dans la même team de skate, donc moi j'avais mon bandage sur le pied, c'est pas cassé, mais j'ai une grosse foulure et je sentais que je commençais à avoir plus d'appréhension qu'avant. Alors que mes potes, eux, ils se lançaient sur des trucs de fou et je me disais, peut-être qu'en fait, c'est plus pour moi. Et ce jour-là, j'ai découvert la musique. Je suis allé les voir
dans une répète et je les ai vus jouer et je me suis dit, c'est pas possible. C'est mes potes, je les connais. Et quand je les écoute jouer, j'ai l'impression que c'est un truc qui est enregistré tellement c'est de bonne qualité, etc. Donc ça veut dire que si on peut faire des trucs bien. Et j'avais une vieille guitare chez moi que mon frère avait utilisée quand il était gamin. Du coup, je suis allé voir le guitariste, il m'a appris Come As You Are de Nirvana. Et du coup, à partir de là, j'ai arrêté de dormir. Je fais que jouer de la musique. Et du coup, de mes 15 ans jusqu'à mes 22 ans, c'était vraiment musique, musique, musique. J'ai eu beaucoup de groupes, on a enregistré, on a fait beaucoup de concerts, beaucoup de tournées. À l'étranger aussi, on a fait plein de choses. Et je savais que ça résonnait vraiment avec moi. Et ensuite, autour de mes 21, 22 ans, quand j'ai déménagé à Lyon, justement, c'était pour rejoindre un groupe aussi. Je me suis rendu compte, je suis tombé je découvrais un petit peu plus la réalité économique des choses, me rendre compte que comment est-ce qu'on générait de l'argent, me rendre compte de qu'est-ce que c'était que la valeur. J'ai commencé à écouter Tony Robbins, Ron Jeremy, tous ces trucs-là. Alors peut-être pas Ron Jeremy, parce que lui c'est un acteur porno des années 70. C'est Jim Rohn. À chaque fois je me gourre. Avec mon frère, ça nous fait toujours marrer. Donc Jim Rohn, ouais. Et du coup cette notion de vraiment en fait l'argent c'est on apporte de la valeur et ensuite on a de l'argent. C'est pas je veux plus d'argent donc je veux plus d'argent et j'ai plus d'argent. C'est pas comme ça. Et donc je me suis toujours posé la question comment est-ce que je peux aider davantage de personnes pour pouvoir faire en sorte d'avoir une réalité économique qui soit pas celle de mes parents, qui soit plus abondante. Pas dans le sens où j'ai vraiment senti beaucoup de manque en étant enfant, je pense pas. Physiquement non, mais en tout cas dans la mentalité oui. Et ça m'a beaucoup aidé justement à me dire ça moi je voudrais pas le ressentir. Et d'ailleurs, dans les dimensions que je t'avais parlé, donc tu vois la créativité, la liberté, etc., il y avait aussi une notion financière qui avait donc une capacité sans plafond en fait de générer de l'argent. Pour moi, il y avait un attrait pour ça déjà, sans vraiment comprendre ni avoir de l'information dessus. Ouais, tu m'étonnes. À 10 ans, déjà, tu te demandes comment tu peux gagner de l'argent avec ta passion. Et j'ai l'impression que ce qui te caractérise, c'est que au fur et à mesure de tes découvertes, de tes expérimentations, tu prenais un sujet et tu allais à fond dedans, Ouais, tu le suivais. Et ça a été du coup les jeux vidéo, le skateboard, la musique. Et après, tu as fait ça avec l'acné. ouais, C'est juste qu'avec l'acné, tu étais dans une période de vie où tu pouvais vraiment en faire un business, même si j'imagine que tu avais déjà eu des sponsors pour faire du sketch. Je trouve ça génial comme. ouais, Et du coup, t'as parlé d'abondance et que tu voulais être plus abondant que ce que tes parents avaient vécu, etc. ouais. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Comment tu te sens avec ça Ah aujourd'hui? oui, ah oui, oui, bien sûr. Je pense que le moment où il y a eu ce shift dans ma tête, c'est quand j'ai réussi ma première année de pharma. Alors que moi, je n'étais pas. Voilà, si on demande à tous mes profs depuis gamin, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui pensaient que je ferais des études longues ou des choses comme ça. Même moi, le premier, je me disais, je veux faire de la musique. Une fois que j'ai passé mon bac, ok, j'ai fait bac S, merci, j'ai réussi, mais je donne à mes parents, mais après, moi, je veux faire de la musique. Ça a donné lieu à pas mal de discussions dans ma famille. Ça, du coup, je les remercie aussi de m'avoir soutenu là-dessus, puis de m'avoir quand même bien challengé. Euh, et du coup, ce que tu me demandais, c'est qu'est-ce que c'est que, est-ce que Aujourd'hui? maintenant je sens que j'ai ce niveau d'abondance? Ouais, c'est ça. Ah ben oui, oui, oui. Puis je l'ai, c'est-à-dire que j'ai vécu différents degrés, différentes gradations. Parce que j'avais un petit peu d'abondance quand j'avais mon premier job. Ensuite, je me suis mis dans une situation précaire en quittant mon emploi. Et pendant une année, je me souviens, il y a des moments, j'avais vraiment des très grosses peurs financières, tu vois. Même si la réalité de mon compte en banque me disait que j'étais loin de la rue quand même. Ça m'arrivait de regarder des sans-abri dans la rue et de me dire, OK, si jamais ça marche pas, ce que je fais, il faudra que j'aille dormir par là-bas ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, vraiment, j'avais déjà ces systèmes un peu de protection. Et quand ça a vraiment commencé à fonctionner, j'ai vraiment commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise financièrement. Quand on a commencé à faire des chiffres que, voilà, dans ma famille, on n'avait jamais vu ou tout comme ça, j'ai commencé à vraiment me dire, OK, là, je suis dans la bonne direction.
Et ensuite, il a fallu encore lâcher prise au moment de créer une équipe, lâcher prise au moment de déléguer davantage en disant, ben, c'est moins de profit, c'est moins d'argent sur mon compte, mais c'est, en tout cas à court terme, mais c'est la direction dans laquelle je veux aller, dans le sens où, et c'est plus récent en fait, de me rendre compte à quel point travailler était contre-productif dans ma vie, maintenant. À la fois pour mon business, à la fois pour moi et pour mon bien-être aussi. Travailler était contre-productif. J'adore. Ouais, C'est une punchline. Celle-là, faut la ah garder. mais c'est ça. J'adore. Et du coup, bah justement, aujourd'hui, tu as toujours Skin Campus. C'est quoi ton travail aujourd'hui? Ou c'est quoi ta journée, tes journées? Là, tu nous as même pas partagé où tu es, là. C'est OK Ouais, pour toi de c'est vrai donc. partager où tu es? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis au Costa Rica depuis, ben, ça va faire simplement 2 mois. Je suis passé de Prague à Costa Rica, donc ça fait vraiment un sacrée différence de couleur, sacrée différence de température aussi. Euh, donc une journée type pour moi. Alors déjà, je vis super simplement, d'accord. Les dernières années, je pense que j'avais besoin de vivre un peu cet aspect abondance et tout. J'avais un appart très très cher à Malte avec une magnifique vue sur mer. Après, quand je me suis installé avec ma copine à Prague, je voulais à tout prix un bel appart avec une belle vue aussi. Donc, je me suis mis à payer les deux en même temps. Tu vois, donc, j'ai vraiment expérimenté qu'est-ce que ça fait d'avoir beaucoup de dépenses, quoi. Et du coup, en arrivant ici, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de faire comme ça. J'ai envie d'être plus cohérent avec mon argent et plus économique aussi. Et du coup, j'habite dans un hostel avec que des gens, pareil, en recherche spirituelle aussi, qui surfent beaucoup. Et du coup, on se lève le matin. Généralement, soit je me lève tout seul, soit c'est un ami ou une amie qui me réveille. Et elle me dit, Lothaire, on va surfer, tu viens? Je dis, ouais, c'est bon. Du coup, prépare un petit café avec un lait de coco dedans. Et puis, soit on y va en bagnole si jamais le spot est loin, sinon on y va à pied tous ensemble. Et puis, on passe 1 heure, 2 heures dans l'eau. Tu vois, là, il est 5h30 ou 6 heures, tu vois. OK. 5h30, 6h30. Après, je rentre, je prends un petit déj, je me repose un peu. Soit je lis une demi-heure, soit je vais directement dans un hôtel ou quelque part où je peux avoir un espace pour pouvoir travailler. Là, généralement, j'ai un call avec mon assistante. On voit tous les petits points sur lesquels on avance, l'avancée des projets, etc. Généralement, ça nous prend 1 heure, maximum 1 heure et demie. Si on est dans une période de recrutement, j'ai sans doute des rendez-vous de recrutement. Sinon, euh, soit je tourne une vidéo, soit j'ai un petit truc à faire. Mais généralement, avant 11h30, j'ai fini de travailler pour la journée. Donc, c'est 2-3 heures par jour. Quand je travaille 3 heures par jour, après, j'ai mal à la tête. Alors qu'avant, je travaillais 10-12 heures par jour, quoi. Je sais pas comment j'ai. Enfin, il y avait un moment où il fallait que ça s'arrête. Et, euh, et du coup, ensuite, la journée, c'est soit je vais me balader un petit peu, soit je me repose, soit je vais faire un truc thérapeutique, genre un yoga ou me faire masser, ou derrière surfer pour le coucher de soleil. Après, je prends une bière avec mes amis. Soit on va manger dehors, soit on mange ensemble. Et c'est vraiment une vie en communauté aussi. Et ensuite, je me couche tôt, quoi. C'est génial. Simple, Qu'est-ce simple. qui- Ouais. Est-ce que du coup, il y a encore des choses qui te manquent aujourd'hui ou tu as atteint un degré de vie idéal pour toi? Je sais pas si j'aurais dit ça il y a quelques semaines, mais là, l'énergie dans laquelle je suis, c'est qu'il n'y a pas de manque. Le manque n'existe pas. C'est-à-dire que tout est là et il y aura sans doute d'autres choses qui vont se passer, d'autres choses mieux qui vont arriver. Mais je les regarde même pas en fait. C'est pas mon focus. Le focus, c'est juste être là, assis, discuter avec toi et pouvoir échanger ça avec toutes les personnes qui nous écoutent.
et juste être bien là, en fait. Et si, genre, là, ça s'arrête, genre, je sais pas moi, j'ai un infarctus foudroyant ou il y a une météorite qui nous tombe dessus, des trucs comme ça, je suis dans un niveau de paix qui est vraiment, euh, qui est vraiment maximal. Je pense que je suis à un 9 sur 10. Ouais. Et tous les autres trucs, je ressens que voilà, les décisions arriveront au moment où il faudra les prendre et puis on les prendra à ce moment-là et puis c'est OK. Mais je suis vraiment aligné et bien avec la direction. J'ai pas l'impression d'avoir un truc dans ma tête comme j'ai eu toute ma vie. C'est pas fini, ça, faudrait le faire, ça va pas ou un truc comme ça ou «Oh, si là, il y a un truc qui se passe, ça j'ai pas réglé». Non. Waouh. Bah, en tout cas, bravo à toi pour ce travail et on pourrait croire que que ça a été facile quand tu nous racontes tes journées Toi, tu aujourd'hui. le sais, toi, que ça a pas été facile d'arriver là. Ouais, je le sais un peu parce que je t'ai suivi et en fait, on s'est rencontrés à travers des formations, mastermind, etc., qu'on a côtoyé tous les deux. Et puis, tu nous as fait confiance aussi à travers le programme Elias et encore une Bah, c'était la meilleure décision que j'ai prise ces derniers mois. fois, merci. Bah, d'ailleurs, je voudrais quand même le dire, c'est que c'est vraiment, la à la fois la prise de conscience sur, mon ancien mode de fonctionnement et du coup de pouvoir atteindre l'endroit où j'en suis maintenant. Hem, alors j'aime bien la notion de quand tu es prêt, ton teacher il arrive, mais, en attendant le teacher c'est vous quand même, hein. Donc, il faut quand même vachement le dire et ça j'ai énormément de gratitude pour tout ça, c'est Bah, moi, j'ai énormément de gratitude aussi pour tout ce qu'on vit ensemble. Et puis, c'est aussi un privilège, un honneur de t'accompagner. Parce que on pourrait croire que tu as la vie idéale, que tu vis au Costa Rica, tu surfes toute la journée, mais en attendant, tu as construit un truc quand même qui change des vies. Et je trouve ça assez incroyable parce que on peut rire un peu de l'acné quand on est adolescent. On a toujours eu ce genre de boutade. J'imagine que tu les connais, mais tu n'accompagnes pas que des adolescents. Enfin, non, et du coup, tu continues. Enfin, Skin Campus existe toujours. Tu bien continues sûr. à le faire vivre aujourd'hui. Et comment ça se passe à l'intérieur de Skin Campus? Parce que toi, tu es au Costa Rica, tes équipes, elles sont où? Au Canada, France, Belgique, ouais, c'est ça. Canada, France, Belgique. Vous aidez des gens dans le monde, tu as dit à l'international. Partout, partout, ouais. Ok, et vous aidez genre, enfin, c'est combien de personnes que vous aidez à l'année, au mois? Qu'est-ce que... Alors là, tu vois, je dirais que ce que je peux te dire, c'est par exemple depuis que Skin Campus existe, on a aidé plus de 600 personnes, plus de Wow. 600, 650. Donc ça, c'est un petit peu les chiffres qui me reviennent. Euh, à l'heure actuelle, on est sur ce développement international et ce qui fait que je peux vivre la manière dont je vis, c'est parce que j'ai des équipes formidables euh, qui, ont, qui prennent les rênes de l'entreprise et qui s'occupent de ça. Donc moi, je donne un petit peu la direction. Je, 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 je suis vachement sur le côté vision. Pour moi, c'est très clair où on va. Et ensuite, c'est juste les aider à être bien guidés et à eux s'occuper de chaque chose qu'il y a à faire, en fait. Génial. Et du coup, justement, c'est quoi ta vision aujourd'hui? Enfin, je veux dire, tu as commencé cette expérience en 2014 où tu t'es dit, 2015, ouais. je Ouais. veux trouver quelqu'un sur qui ma méthode ne marche pas. C'est un peu en mode Ouais, test, c'est-à-dire, je c'est vais ça. aller tester ça. Et du coup, aujourd'hui, tu sais à quel point ça fonctionne. Vous avez aidé plus de 650 personnes. 650 personnes, le chiffre me paraît hallucinant. 650 personnes que tu as aidées. Quand on sait que quand on aide une personne, ça aide aussi son environnement. C'est quoi ta vision aujourd'hui quand tu continues à faire vivre Skin Campus? Qu'est-ce que tu vas faire pour ces personnes?
Alors, déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui est important de rappeler que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est que l'acné, c'est une excuse. L'acné, c'est une excuse pour prendre soin de soi. Et l'acné, c'est un outil pour comprendre les phénomènes inflammatoires du corps. C'est un marqueur de l'inflammation. L'inflammation, c'est le processus indifférencié de stress chimique du corps. Donc pour nous, l'inflammation, c'est la base de toutes les pathologies graves et moins graves qu'on développe dans le corps, y compris les cancers, les pathologies auto-immunes. Donc notre vision des choses, en fait, à travers ce qu'on développe, c'est bien sûr qu'on markete l'acné, mais notre objectif, c'est de véritablement comprendre l'état de santé du corps et pouvoir prévenir, traiter et soigner des pathologies beaucoup plus lourdes comme des pathologies auto-immunes et des cancers. Wow. Ça, c'est notre objectif de fond, d'avoir une matrice pour pouvoir comprendre le fonctionnement de santé du corps. Beaucoup de gens se focalisent sur les pathologies, c'est très intéressant les pathologies, mais l'état de santé est aussi très intéressant. Donc ça, c'est notre objectif long terme, c'est l'impact qu'on va léguer derrière. Attends. Un modèle qui est basé sur l'autonomie, l'accompagnement, la prise de réalité des patients, parce qu'on croit beaucoup en ça, en fait. On croit que la médecine a fait des choses merveilleuses, l'industrie pharmaceutique a fait des choses merveilleuses en apportant des possibilités d'avoir des résultats drastiques, répétables et accessibles dans le monde entier. Donc, moi, je ne suis pas du tout à cracher sur l'industrie pharma, j'ai beaucoup d'amour pour eux. Ils ont leurs limites aussi parce que ce sont des usines. Donc, vous ne pouvez pas demander à une... Ça lague un petit peu. Frisé. Ouais, l'image a frisé, ça a lagué un peu. Ok. Ah, Donc, ce que je disais, je ok. suis en train de dire que moi, j'ai pas du tout de dents contre l'industrie pharma. Je vois juste leurs limites avec leur modèle économique qui, eux, est basé sur une pathologie, un produit, on stoppe un symptôme, ce qui est complètement cohérent. C'est juste que maintenant, grâce à eux, on peut se focaliser sur autre chose. Bah, tiens, nous, on n'a peut-être pas juste envie de bloquer les symptômes, on a envie de comprendre ce qui se passe et d'aller plus loin et d'aller de manière plus saine. Mais on fait les malins maintenant, on peut faire ça parce que on a tellement de sécurité grâce à eux. Ouais, complètement. Je comprends bien. Et en même temps, ce que tu me dis, si je le reformule et tu me reprends si, si j'ai mal compris, c'est que par une pathologie qui est l'acné, qui est très dérangeante quand même à l'âge adulte d'en avoir, c'est un indicateur qu'il y a d'autres pathologies plus graves qui vont se mettre en place derrière. Donc, le fait de résoudre ton problème d'acné en profondeur te permet de prévenir et d'éloigner le risque de pathologies plus graves. C'est comme ça, c'est notre vision des choses. C'est Waouh. notre vision des choses. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qui me venait d'autre? J'allais dire aussi, il y a toute cette notion de développement personnel aussi, que nous, on a inclus là-dedans, qui est vraiment le fait d'aider les gens. En fait, je suis rentré, moi, dans la médecine en me disant, ce qui fait que les gens sont malheureux dans la vie, c'est parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils souffrent physiquement. Il m'a fallu 3 mois dans un hôpital pour me rendre compte que ça n'a rien à voir avec la pathologie du corps. C'est notre état d'esprit et c'est comment est-ce qu'on voit la vie. Et les outils qu'on a pour gérer les situations qui sont là pour nous faire grandir. Si on n'a pas d'outils et qu'on est rentré dans une... Est-ce qu'on se pose pas trop de questions sur la vie, bah, c'est vite vu. Il y a des situations heureuses, je suis content. On m'a piqué mon portable. Le monde, c'est de la merde. Tous les gens, c'est des cons. Et du coup, bah, on vit comme ça, quoi. Et on espère que... Aujourd'hui, j'espère qu'il ne va pas trop se passer de choses mauvaises. Ah, j'espère qu'aujourd'hui, il va y avoir des trucs bien. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Et du coup, c'est très neutre. Enfin, pas très neutre, c'est très ambivalent, quoi. Il n'y a pas de...
n'y a pas de notion de croissance dans ma vision. C'est très gris, je trouve. Et du coup, c'est ça qui peut amener à l'état dans lequel moi j'étais, par exemple, qui était un état un peu de désespoir, de se rendre compte que non, si jamais il y a une pathologie ou quelque chose comme ça, on peut vraiment en souffrir toute sa vie et être bloqué sur quelque chose, quoi. Et ça n'a jamais été quelque chose que j'ai voulu accepter dans ma vie, dans aucun domaine, donc je ne l'ai pas accepté non plus avec mon corps. Et donc, du coup, c'est aussi les gens qui viennent nous voir, des fois, ils ont de l'acné depuis, enfin, il y en a, ils ont 40 ans, 50 ans. Il y en a qui ont développé des tumeurs à cause de, pas de leur acné, mais des médicaments qu'ils ont pris pour leur acné. Donc, nous, on les aide là-dessus. La Diane 35, on sait que ça fait des méningiomes, on la donne quand même. Enfin, voilà. Après, c'est des questions de prise de conscience personnelle. Et puis, quand l'acné gêne vraiment, c'est normal que les gens se disent, je prends le risque parce que j'en peux plus là. Et du coup, nous, en fait, en les aidant à se débarrasser de leur acné, on prend aussi tout ce temps pour leur donner d'autres perspectives de vie, leur permettre de se reconnecter un petit peu plus à eux, de se rendre compte de ce qu'ils veulent vraiment, de se rendre compte qu'il n'y a rien qui n'est pas fait pour être surmonté dans la vie. Et rien que le fait qu'ils arrivent à surmonter un problème qu'ils ont depuis 5-10 ans, en quelques semaines, quelques mois, alors que ça fait des années qu'ils galèrent, ça les ouvre et ça leur donne une expérience marquée au fer rouge que c'est possible de faire ça avec n'importe quelle autre expérience. Wow. Je suis en train de connecter avec plein de choses, mais surtout avec le fait que sur le groupe Vibrer haut et fort, on a quand même pas mal de gens qui sont adeptes et convaincus que les réactions de leur corps sont vraiment le reflet de leur intériorité. C'est ce que tu viens valider ici. Et je suis curieux de savoir qui aimerait avoir plus de docteurs, parce que tu es quand même docteur en pharmacie, qui leur parlent comme ça, avec qui ils peuvent connecter. Je pense à une cliente que, voilà, Nat, elle a remis sa caméra, un grand sourire, parce que donc, je pense que tu pourras avoir une petite discussion avec l'auteur, peut-être bien. Il y a des personnes quand même dans nos clients où tu sais comment on travaille avec, en psychocorporel, où nous, c'est quelque chose qu'on a intégré, même si on n'a pas fait d'études de médecine. Mais là, toi, en tant que docteur qui vient valider ça, je trouve ça génial. Et en même temps, ça montre à quel point, même quand on vient d'un cursus qui est dit, entre guillemets, médecine occidentale, on peut se rendre compte et on peut évoluer et on peut trouver des personnes comme toi qui ont fait ce lien. Et je trouve ça juste génial de se dire, c'est quand même ultra puissant. Moi, ça m'inspire de fou et ça m'impressionne. Tu dis, ouais, ok, je vais régler tes problèmes d'acné, mais pour régler tes problèmes d'acné, on va régler l'intériorité de ça. Et en même temps, en réglant tes problèmes d'acné, on va surtout prévenir ce qu'il y a de plus grave et qui se prépare pour toi. Je trouve ça juste ouf. Dans ta vision que tu sois une personne, que je connaisse une personne qui dit, moi, j'ai pour ambition d'aller prévenir ou guérir des maladies auto-immunes ou le cancer. Franchement, chapeau bas. Bravo. Merci. Du coup, maintenant, ta vision à plus long terme, ça t'emmène où au niveau pro, perso? Alors là, j'ai envie de te dire, nulle part. J'y suis, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Je n'ai aucun projet. Je ne sais rien du tout. J'ai passé les 3 dernières années à écrire sur papier chaque jour ce que je voulais pas, tous ces trucs-là. Résultat, j'ai eu ce que je voulais sans que ça se manifeste du tout de la manière dont je le pensais. Donc, ce que j'ai comme clarté maintenant, c'est je suis les événements. J'ai une idée d'où je veux aller. C'est clair pour moi. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. J'ai juste confiance et chaque événement qui se passe, je vais y répondre au moment où il arrive.
Je me souviendrai toujours de quand j'étais gamin. Une nuit, j'étais dans mon lit. J'étais en CM2. Et je commence à flipper de passer mon bac. J'étais en CM2. D'accord? Je ne sais pas comment ça m'est venu, cette pensée-là, mais ça m'a terrorisé. Et je me souviens que je me disais, la seule pensée qui me calmait, c'était, au pire, si j'y arrive pas, je me suicide. Je me disais ça. Tu vois le truc, hein? Et c'était le seul pensée qui m'apaisait un petit peu. Ok. Donc, j'ai pris conscience que moi, j'avais un système qui aime bien voir loin, mais généralement, c'est pour se chier dessus. Tu vois? Donc, j'ai décidé un truc qui est que je ne peux voir que jusque là-bas avec mes yeux. Ça me suffit. Cette réponse m'inspire énormément. Et pour ceux qui nous suivent, vous remarquerez que c'est pas l'auteur est pas le seul à donner ce genre de réponse. Et je trouve ça super intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'adore ces partages. C'est que quand tu as fait la transition de te respecter, de créer ta vie, de te transformer, tu veux juste plus de ce que tu as déjà. Et tu as arrêté de courir après ce mythe du développement personnel qu'il faut que tu aies une vision à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Non, en fait, tu as juste besoin de profiter du moment présent, du moment dans lequel tu es. Parce qu'à chaque fois que tu te connectes à un truc dans 10 ans ou dans 20 ans, tu quittes le moment présent. Et je trouve ça hyper puissant. Tu crées du vide aussi. Ouais. Tu crées du vide, tu crées du manque entre les deux. Et c'est vraiment ça que j'ai réalisé. Et on en a reparlé parce que récemment, quand on a fait notre call ensemble, j'avais mon énergie qui n'était pas très haute et je me suis rendu compte en fait que j'avais plus vraiment d'intention, quoi. J'avais atteint ce que je voulais atteindre. C'est hyper classique dans le coaching, hein. Ouais. Et du coup, en se redisant, bon, alors attends, on va se remettre des objectifs. Et du coup, moi, la seule manière dont je savais mettre des objectifs avant, c'était, bon, bah, c'est des objectifs chiffrés, smart, atteignables, tu vois, accessibles, etc., mesurables. Et du coup, je commençais à regarder des objectifs de chiffres, des objectifs d'endroits où j'allais habiter ou des trucs comme ça. Et ça ne m'inspirait pas du tout, en fait. Et ensuite, c'est là où j'ai apprécié vachement votre aide aussi, c'était le fait de dire, mais attends, l'objectif, c'est une émotion, en fait. Parce que pourquoi tu te donnes un objectif? C'est parce que tu penses que en atteignant ce truc-là, tu vas avoir cette émotion-là. Alors qu'en fait, le game, c'est que tu peux aller directement, tu n'as pas besoin de passer par un chemin détourné. Tu peux aller directement sur, bah, ça m'inspire, c'est ça que j'ai envie de ressentir ça maintenant. Et peu importe la manière, tu laisses la vie faire, en fait. C'est trop Et du beau. coup, ça m'a vachement aidé, ouais. Ouais, c'est ce que c'est. Je crois que c'était Baptiste que j'ai interviewé, que tu connais très bien aussi, Bien sûr. qui a formulé aussi ce genre de réponse. On a eu Gabriel, on a eu d'autres personnes là qui ont fait, mais en fait, j'ai déjà tout et je sais que je vais être servi sur ce dont j'ai besoin. Au pire, je demande. Ah, c'est complètement lui, en plus, hein. Et, du Ah, coup, j'ai vraiment envie que tu nous parles un petit peu plus parce qu'on est sur le groupe Vibrer haut et fort et si on peut parler de ce que tu as vécu avec nous là dans le programme Elias, si c'est cool pour toi. bien sûr. Ok. Donc là, en gros, ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, si on revient 3 mois en arrière, dans quelle situation tu étais? Et en plus, on a dit qu'on faisait cette interview aussi pour célébrer, donc ça va être aussi C'est ton vrai. moment de célébration. Dans Mm. quelle situation tu étais et ce que tu as transformé là ces 3 derniers mois? Bah, écoute, quand on s'est parlé la première fois, j'étais à Prague,
dans le froid, euh, dans mon bureau. Et donc, j'étais dans une relation dans laquelle je mettais vraiment beaucoup d'énergie. Enfin, j'en avais la sensation. Je sentais que la mer, l'océan me manquait, que le soleil me manquait. Mais je savais pas du tout comment retrouver ça. Euh, Au niveau de mon business, je travaillais beaucoup et finalement, j'avançais pas comme je voulais. Je revivais beaucoup les mêmes frustrations. Euh, je pense que je passais toutes mes journées au boulot et toutes mes pensées étaient que sur mon boulot. C'était quoi ces frustrations que tu vivais? Ouais. Les frustrations que je vivais, c'était la peur de pas euh, la peur de lâcher certains postes, la peur de pas avoir suffisamment de fonds pour payer mon équipe, euh, la peur de me retrouver dans des difficultés juridiques. Euh, et vraiment avoir la sensation de tourner en rond dans le sens où notre équipe de vente était un petit peu notre goulot d'étranglement, la chose qui nous empêchait de grandir. Et je sentais que j'avais la croyance inconsciente que j'étais obligé de la gérer moi, sinon ça marcherait pas, ou des trucs comme ça. Et j'en avais pas totalement confiance, en fait, conscience. Donc je revivais en fait les mêmes scénarios tout le temps. Genre, ah, il y a assez de ventes, il n'y a pas assez de ventes, il y a assez de ventes, il n'y a pas assez de ventes. Ah, il y a ça à gérer, il y a ça à gérer. Ah, ah. Et ça commençait vraiment à pas m'inspirer du tout, quoi. Jusqu'au moment où je me suis même dit, ben, peut-être qu'en fait, j'ai besoin de vraiment autre chose, quoi, dans tous les domaines. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, c'était Prague en, en janvier, quoi. Et après ce premier call ensemble, je me souviens, je t'avais dit, non, mais je vais déjà prendre des vacances, je vais partir faire du surf, je vais faire quelque chose. J'ai cherché plein d'autres endroits, la Guadeloupe, d'endroits où aller. Le seul endroit où je voulais pas aller au départ, c'était le Costa Rica, parce que je me disais c'est trop loin, etc. Ça va être compliqué, j'ai pas très envie d'aller là-bas. Et finalement, toutes les autres portes n'arrêtaient pas de se fermer. Et du coup, j'ai fait bon, c'est le seul endroit, j'y vais. J'arrive ici et au bout d'une semaine, je me dis en fait, je peux pas rentrer. J'aime trop cet endroit, ça correspond trop à mes objectifs, à mes valeurs. Donc, je voulais pas, je voulais pas re-rentrer dans quelque chose qui me correspondait plus. Après, je me rends compte aussi que ma relation, pas mal de trucs me convenaient pas trop dedans, et notamment le fait que en fait, j'étais pas ok de vivre à Prague, quoi. Donc, c'était vraiment ces challenges-là qui ont dû être faits. Je me suis séparé de pas mal de personnes de mon équipe. Je me suis séparé de ma copine avec qui j'étais depuis 2 ans, qui était ma plus longue relation d'ailleurs, avec qui on avait tous ces projets d'enfants, de famille, etc. Donc, c'est pour ça que je te dis, tous les machins que j'avais planifiés sur papier, tout, c'était bien clair et tout. Bah, finalement, ça s'est pas trop passé là, quoi. Donc, je me dis, je reste open. De toute façon, ça arrivera de la bonne manière. Euh, Ça, c'est une partie. Et au niveau bise, du coup, j'ai eu les personnes que ça me faisait peur de les perdre, je les ai perdues. Donc, j'ai fallu vivre un petit peu ces traumas, etc. Venir travailler sur les blessures de l'âme, etc. Puis ici, j'ai rencontré des personnes exactement au bon moment pour venir m'aider sur des points très précis, euh, notamment dans mon business. Donc, les choses se sont mises en place. Et là, depuis quelques semaines, c'est vraiment flagrant que
Ça aurait pas pu se passer mieux, quoi. C'est cool de se dire, il y a 3 mois, tu étais à Prague dans le froid, tu rêvais d'océan et de soleil, tu travaillais 11-12 heures par jour. Ouais. Et 3 mois Ouais, après, tu es au Costa Rica à faire du surf la moitié de la journée, en gros. c'est ça. Tu travailles 1h30, 2 heures le matin. Sinon, tu as mal à la Ouais. tête d'ailleurs. Ton corps te dit que c'est bien. Exactement, je peux pas faire plus. Et, et du coup, bah, peut-être la question qui brûle les lèvres, c'est comment se porte ton entreprise? Tu passes de 12 heures à 1h30. Alors, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup dans les interviews des. Moi, je me souviens, j'avais entendu beaucoup dans des interviews de gens qui font plus du coaching business ou des trucs comme ça. Ils te disent, ouais, je travaille moins et mon entreprise va mieux, etc. Et du coup, on se dit tous, c'est pas cohérent. Moi, si je travaillais moins, mon entreprise, ça marcherait pas mieux. Donc, on va être clair sur un point, c'est que pour pouvoir travailler moins, il faut mettre en place des systèmes, des personnes, etc. Donc, en fait, quand on fait du travail dans son entreprise, c'est est-ce que je suis en train de faire un travail qui, quand il sera terminé, la valeur de ce travail sera terminée, ou est-ce que je suis en train de créer quelque chose dont la valeur va se répercuter chaque jour? Est-ce que j'ai loué une brosse à dents ou est-ce que j'ai acheté une brosse à dents? Si j'ai loué une brosse à dents, à chaque fois que je veux me rebrosser les dents, il faut que je repaye et que je retourne au même endroit aller la chercher. Si j'ai une brosse à dents chez moi, bah, elle est chez moi et quand j'ai besoin de me brosser les dents, je me brosse les dents. Donc, ça a été ça le gros challenge. Le gros, pas de challenge, prise de conscience. Généralement, si on n'achète pas sa brosse à dents, c'est parce qu'il y a des trucs qui bloquent. Parce que je mérite vraiment d'avoir une brosse à dents. Donc, pour moi, ça a été un bon boulot. Et l'autre point important, c'est que, bah oui, ça va de mieux en mieux. Donc oui, c'est vrai. En travaillant moins, quand on a mis en place les bonnes choses, c'est vrai que c'est possible que ça aille beaucoup, beaucoup mieux. Et dans la meilleure des directions, avec une meilleure énergie et d'avoir une équipe qui est heureuse. Pour moi, c'est important. Je me souviens que je te l'avais dit, Seb, que je voulais que mon équipe soit contente d'être là. Je me rappelle qu'on a eu cette discussion et qu'on se rejoignait sur ce point dans le business, que c'était un indicateur important pour tous les deux. Ouais. Ça a été quoi ton plus gros challenge là, à travers ces 3 mois? Alors, tu vois, j'aimerais bien répondre à ta question, mais en fait, là, ce qui me vient plus, c'est quelle était ma plus grande prise de conscience? C'est marrant, c'est ce qui résonnait. J'allais te poser la question juste derrière si tu laissais un tout petit peu plus de temps. J'allais dire où ta plus grande prise de conscience. C'est un truc immense. J'arrivais tout le temps, tu te souviens, au début des coachings, chaque fois que je venais vous voir, je disais, putain, c'est trop chaud là, on a vraiment une grosse galère et tout. Et toi, tu me disais, ok, c'est quoi? Tu me disais ce que c'était, je te disais ce que c'était. Je m'apaisais un petit peu. La semaine d'après, 2 semaines après, je revenais, je te disais, putain, j'ai une trop grosse galère. Et toi, tu me disais, ok, d'accord, là, t'as juste une pause. Comment ça s'est passé ta galère d'avant? Je dis, oh, ben ça, c'est réglé, c'est bon. Et tu me disais, ok, c'est quoi là? Et au bout d'un moment, le truc hyper puissant, ça a été de dire, bon, on va arrêter de jouer à ce jeu des grosses galères là. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de me mettre dans des états pareils pour régler mes problèmes, quoi? Là, donc, la plus grosse prise de conscience, ça a été de, OK, j'utilise la peur et j'utilise le stress pour euh, faire fonctionner certains systèmes à l'intérieur de moi et m'aider à trouver des solutions. Sauf que bien que ça fonctionne, c'est pas comme ça que j'ai envie que ça continue. Et donc, d'avoir fait ce travail sur remplacer ce mode de fonctionnement par un mode de fonctionnement beaucoup plus fluide, beaucoup plus aligné, et en fait, de se rendre compte que la croyance que j'avais, c'est que, bah oui, dans la vie, il y a des galères, quoi.
En fait, quand j'ai remplacé ça par on peut apprendre dans la vie tout en douceur et la vie a plus besoin d'être difficile à partir de maintenant. Waouh. Et ça, c'était vraiment la bombe nucléaire de prise de conscience. Et c'est une bombe nucléaire d'amour, quoi. Tu vois, c'est vraiment une déflagration de joie et de savoir que c'est vraiment comme ça que je le vis maintenant. Dès que je sens que j'ai ce vieux système qui toque à la porte, je dis, ah bon, ok. Là, il y a un truc que je vois pas. Ou alors, je suis en train de recroire à un ancien truc. Et généralement, bah, en passant un petit peu de temps dessus, je me rends compte que il y a vraiment pas besoin que ce soit difficile. Ouais, en plus, je te demandais comment ça s'est passé la dernière galère. Puis je te demandais aussi, dis donc, tu t'es célébré parce qu'avec tout le mal que tu t'es créé autour de ça, est-ce que tu te rends compte? Mais non, mais c'est bon, c'est passé. Maintenant, on est là-dessus. Non, Ah non, oui, oui, c'est ça. C'est viens, tout à on fait ça. revient en arrière. On Ah va- ouais, c'était moi, ça. Ah ouais. Non, mais c'était super. J'en avais vraiment pas conscience, hein. Et C'est vraiment fou. je me souviens qu'on a fait des calls où tu arrivé dans une énergie, mais électrique. Et te voir tout poser, apaisé là, ça fait tellement du bien. Ouais. Ah ouais. C'est quoi? C'est marrant, on a un peu discuté quand même objectifs lors de notre dernier call. Et je trouvais inspirant tes objectifs, si c'est OK pour toi de les partager. Ouais, je vais juste envoyer un petit message à mon équipe parce que je vois que normalement, j'avais un call à 11 h. J'ai oublié de te dire. À 11 heures, à 19 heures pour nous. OK. Ah oui, 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 bah, c'est 11 h. Ouais, ouais. Tu veux, 19 h, du tu veux, coup, on va je vais lui finir. envoyer un petit message hop, pour que ça puisse être fait. Et puis, on termine tranquillement. OK. Donc, c'est. La gestion Ouais, d'équipe en direct. exactement. Voilà. Cette déflagration d'amour et de joie, j'aime beaucoup le terme. Ouais, en le regardant, dans ma tête, je me disais peut-être je ne mettrais pas de déflagration, mais bon, il y a vraiment de la joie et vraiment de l'amour, quoi. Attends, donc, et le Jérémy, voilà, je serai. Mais si c'est intéressant le terme un peu paradoxal, déflagration de joie et d'amour. Non, déflagration, tout de suite, ça met, mais de joie et d'amour derrière. Je suis intéressé de qui ça inspire. Je vois qu'il y a du monde sur Facebook. Ça n'a pas encore beaucoup interagi. Si vous avez des questions pour Lothaire, si vous voulez partager ce qui vous a inspiré, ce que vous retenez de ce que Lothaire a partagé. Si vous voulez mettre des likes aussi, parce que vous avez été 10, 15 à différents moments, et je vois il y a 2 likes, 3 likes. Les amis, vous avez oublié le logarithme pour partager, pour que cette vidéo soit vue un maximum de fois, on a besoin de vos likes et de vos interactions. Je pense qu'il y avait énormément de valeur dans ce que Lothaire a partagé ce soir. Ou ce matin pour Lothaire. Ce matin. Ouais, Parce qu'on a 7 heures d'écart, c'est ça? 7 heures en arrière. Toi, il est 11 heures du matin. exactement. Du coup, ouais, la question était, c'est quoi tes prochains objectifs? J'avais été inspiré par ta formulation. Ça avait été simple. Ouais, je t'avais juste dit, bah, en fait, mon objectif, c'est. Attends, j'ai plus de son. C'est moi. Vas-y. Ah, pardon. Si, c'est bon.
Je ne sais pas si tu m'entends, c'est parce que je te vois très concentré. Ouais, ouais. Si c'est bon, j'ai récupéré le son. C'est mon Ah, ordi super, qui avait bloqué. J'ai pas entendu les dernières ça marche. secondes, mais je suis Ah, sûr que d'accord. ça devait être. Bah, Inspirant. je te disais simplement que mon objectif, c'était d'être en joie à 9 sur 10 le plus possible, la plupart du temps. Et l'autre point, c'était juste de donner la liberté de donner et de recevoir de l'amour, tout simplement. Ça change des objectifs chiffrés qu'on a appris dans le business et dans. Comment ça fait à l'intérieur quand tu te dis ça? Ça fait, je crois que j'ai jamais vraiment été aligné avec les objectifs uniquement chiffrés. Si ça a marché autant avant, c'est que ça devait être vraiment OK avec moi. Mais au fur et à mesure, la boussole a changé et la- ce shift-là a été important. Écoute, je suis vraiment inspiré par tout ce que tu as partagé ce soir. Est-ce que pour toi, et pour que vraiment ce moment soit aussi mémorable pour toi, parce que c'était aussi, tu viens partager bien sûr avec nous, mais tu viens aussi célébrer tes avancées et puis tout ce que tu as dépassé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé encore et que tu aurais voulu partager, célébrer avec nous? Je suis en train de vraiment chercher, mais j'ai vraiment apprécié, tu vois, qu'on parle de tout. Tu vois, il n'y a pas eu de. Ça a été très large. Je crois que c'est vraiment les choses. Je pense que le seul autre truc qui s'est vraiment passé et dont on n'a pas trop parlé là, mais peut-être les gens qui te connaissent bien ou qui connaissent bien comment vous bossez, etc., ils doivent s'en douter. C'est le côté un petit peu magique que la vie a retrouvé, en fait. Et ça, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire des synchronicités de fou. Hier, j'étais avec Laure en hypnose. Elle me demande de faire un symbole pour pouvoir m'aider à faire une régression. Le soir, je vais manger un burger avec des amis. Il y avait un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Il avait le même symbole autour du cou. Des trucs de fou. Euh, C'est trop bon. des étoiles filantes à des moments de fou, tu vois. Vraiment des choses inexplicables. Et puis retrouver le côté magique, retrouver le côté guidé, retrouver le côté tellement vivant de la vie, en fait. Puis d'être dans la jungle aussi, je pense que ça aide aussi, parce que tout est vivant ici. Ouais, c'est ça. C'est les synchronicités dont tu parles, là, c'est la dernière, mais je crois que depuis que tu es arrivé au Costa Rica, c'est quand même quelque chose qui est régulier. Ah oui, c'est très régulier. Là, je te parle de ça, c'était hier soir. Donc, tu vois, il y en a tout à intervalles réguliers, quoi. Très, très fréquemment. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est le lieu ou est-ce que ça a plus à voir avec la direction et que c'était vraiment ton appel de revenir dans un endroit du monde, enfin, comme tu espérais, soleil, océan, et que Ouais. c'est parce que tu as pris une décision qui est alignée avec toi? Je pense que ça n'a rien à voir avec le lieu. Je pense que c'est une question de disponibilité à la vie aussi. Et si on vit dans notre tête avec nos objectifs, etc., on est beaucoup moins disponible pour voir ces choses-là. Et je pense que j'étais devenu assez bon, puis au fur et à mesure de plus en plus mauvais, à me contraindre, à pas écouter lorsque ça fermait, lorsque ça bouchait, de forcer.
Ça, j'étais bon avant. Je suis devenu de moins en moins bon. Jusqu'au moment où j'ai dit, bah, j'arrête. C'est sûr que quand on bosse 11 ou 12 heures par jour et qu'on va faire des trucs qui ne nous inspirent pas forcément, on a plus de mal à avoir des synchronicités. Ah, c'est exactement ça. Si tu bosses toute ta journée, tu es tout le temps à ton bureau, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu pas très disponible. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais le même mindset qu'avant et que je réussis, je pense que je verrais beaucoup moins de choses. C'est clair. J'adore. Mm. Et il y a plein de commentaires sur Facebook. Je vais en lire quelques-uns, mais juste avant, je voudrais te dire que ce que tu nous as partagé et ta vision de l'abondance m'inspire énormément parce qu'on n'a pas parlé argent, chiffres, etc. On a parlé Mm. en vie transformée. Hein, Mm. le chiffre qui est sorti, c'est vraiment 650, moi, qui m'a marqué, mais surtout que ta vie, elle est un peu plus magique qu'avant et que tu as tout ce que tu désires, que tu peux partir sans regret. Je trouve ça juste waouh. Donc voilà, bravo pour tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as implémenté. Franchement, tu m'as inspiré de faire ça. Pour tous ceux qui ont écouté, faire ça en 3 mois. Voilà, moi, je voudrais te reconnaître dans ta capacité à prendre tout ce qu'on a pu amener. Hein, et puis nous aussi, on est guidés, donc ça n'est pas que de nous. Et derrière, à tout le temps avoir ce réflexe d'aller implémenter. Et même si c'était des choses qui étaient à l'opposé de ce que tu as toujours fait, tu es passé à l'action et tu t'es remis en question, mais tu ne remets pas en question l'accompagnement. Et du coup, tu as eu Non. cette capacité à dire, OK, je vais tester. Je sais pas où je vais, mais on y va. Jusqu'ici, tout Bah va ouais. bien. Donc, Mais en fait, je te remercie de dire ça. Et je vais aussi dire que j'ai pas eu l'impression de faire des efforts. J'ai pas eu l'impression de forcer. J'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de surhumain. J'ai juste eu l'impression, en fait, c'était ça. Le truc surhumain pour moi, c'était de lâcher prise, en fait. C'était d'arrêter de forcer, c'est exactement tu ça. vois. Donc en fait, c'était ça le truc. C'était, non mais Lothaire, arrête quoi. Ouais, mais si j'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Bah, laisse faire la vie quoi. Et du coup, ça a été une expérimentation. Genre putain, je fais un truc et je me dis ouais, qu'est-ce qui va se passer putain. Puis en fait, c'est de mieux en mieux. Et après, je fais, attends, c'était agréable de le faire et ça marche mieux. Je comprends pas. Donc c'est vraiment ça le truc qui a changé. De dire mais en fait, c'est vraiment dans la joie, dans le calme, dans la bonne énergie que les choses se passent le mieux. Il n'y a pas vraiment de doute ou des anciennes émotions qui meublaient ma vie. Je vivais vraiment dans la peur et dans le doute parfois. C'est pour ça que j'étais autant attiré par le développement personnel. Et je pense que pendant longtemps, je suis allé vers le développement personnel et j'étais vraiment adepte des audiobooks et des choses comme ça. Et dès que j'avais un petit peu d'anxiété, je mettais un audiobook ou un truc comme ça en me disant, je fais du développement personnel. En fait, je faisais du développement personnel sous le tapis, quoi. Je me rendais pas compte. Donc c'est une phase, à mon avis. Hein. C'était bien, ça m'a bien aidé. Et en fait, quand je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas besoin d'avoir des tapis chez moi, quoi. Ben, ça a tout changé. Waouh. C'est plus agréable et c'est plus dans la joie, c'est plus facile et ça marche mieux. Ouais, Je le ça marche mieux. retiens. Putain, Je le c'est retiens. incroyable. Du coup, on a Maria Isabelle qui fait carrément très inspirant Lothaire. Séverine qui dit: Je suis heureuse de voir arriver une nouvelle génération de médecins avec cette dimension spirituelle. Carrément. Je pense qu'elle a toujours été là, mais qu'on puisse les entendre et que il y ait des personnes comme toi, Lothaire, qui puissent en parler ouvertement. Je trouve ça hyper inspirant quand on sait le domaine de médecine, à quel point des fois ils peuvent être assez durs avec ce côté spirituel. Hmm. Je retiens que la vie sert absolument. Alors, attends, je retiens que la vie nous sert absolument ce qui est bon pour nous. Exactement. Je retiens le lâcher prise sur les résultats.
Khadija qui dit tous les changements que tu as opérés à ton arrivée au Costa Rica, changement de vie, couple, etc., tu les as simplement acceptés pour que ça shift? Point d'interrogation. Alors, Khadija, c'est intéressant que tu dis ça. Moi, ce que je comprends de ta question, c'est du coup, est-ce qu'il a juste fallu les accepter ou et ça s'est tout mis en place tout seul ou est-ce qu'il a fallu quand même agir et processer certains trucs? Euh, il y a eu, il y a forcément le lâcher prise qui est la première, qui est la première action, mais ça s'est pas fait tout seul. Et effectivement, il y a eu de l'action, il y a eu beaucoup de recul dessus, donc vraiment laisser de l'espace à toutes ces choses qui étaient en train d'émerger et d'incuber un petit peu. C'est ça. Il y a une autre question qui est de Maria-Isabelle qui est intéressante, qui dit le côté guidé ou magique, tu l'avais déjà étant petit? J'ai des souvenirs de quand j'étais petit où, je sais pas, j'avais 9-10 ans, j'allais sur le balcon, je regardais les étoiles comme ça, je faisais venez me chercher, j'ai rien à foutre ici, quoi. Ah ouais? Et ça se faisait tout seul, hein. Genre, c'était vraiment, il y avait un vaisseau spatial qui descendait, et pour moi, j'aurais pas été surpris un pet. J'aurais dit, bon, ça y est, enfin, putain, tu vois. Donc, oui, je pense que j'ai toujours eu cette sensation-là. Par Ok. contre, je pense que toutes ces années ensuite où j'étais dans l'adolescence, etc., le côté spirituel, c'était vraiment marrant comment ça se manifestait chez moi. C'était juste à travers la musique, à travers le skateboard ou des choses comme ça. J'ai toujours eu un peu des mentors ou des gens qui m'inspiraient. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré comme ça que tu retiens vraiment s'il y avait une personne qui sortait du lot? Dans ma vie, Ouais. tu veux dire, parce qu'il y a eu, tu vois, à plusieurs moments, c'est des personnes différentes. Euh, Ça va sembler vachement terre à terre, mais je crois que quand j'étais petit, c'est Batman qui m'inspirait vachement. Parce que justement, il y avait ce côté mélancolique aussi, que j'ai eu vachement dans l'adolescence. Après, il y a eu le gars des Jackass qui était skateur professionnel, c'était Brandon Margera, vraiment qui m'avait beaucoup, beaucoup inspiré. Parce que vraiment, c'était le mec qui faisait juste des cascades et du skate et bah, il était payé pour faire ça, quoi. Je me disais, bah, moi, je fais ça quand tu veux. Et ensuite, pendant très longtemps, c'était Jimi Hendrix et Dim Bagdarel qui était le guitariste de Pantera. J'ai vraiment l'impression d'avoir une connexion spirituelle avec ces gens-là. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment des machins comme ça. Et Génial. ensuite, ça m'a fait ça avec des médecins, avec des chercheurs, avec des pharmaciens. J'ai eu une forte connexion avec Émile Coué aussi. Tu vois, vraiment de me rendre compte que la passion qu'ils avaient pour le corps humain, la passion qu'ils avaient pour leurs patients et pour le soin, la compréhension de l'univers, parce que d'une certaine manière, dès qu'on est un tout petit peu scientifique, on est vraiment très spirituel parce que le but d'un scientifique, c'est, comme disait Einstein, c'est de comprendre comment Dieu fonctionne. Donc, comment il raisonne, comment tout ça, ça fonctionne. Ben, c'est cette intelligence qu'on cherche à découvrir tout doucement. Donc, de voir qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas eu la gloire, entre guillemets, qu'elles méritaient au vu des choses qu'elles avaient découvertes. Du coup, d'avoir cette forte connexion, de me dire, ben, ce qui leur a manqué à ces gens-là, c'est beaucoup de puissance marketing, en fait. Mais la connaissance scientifique et la passion pour l'être humain, ça, ils l'avaient. Euh, Moi, je me sens très proche de ces gens-là. Super inspirant. Et puis ça vient résonner avec le message que Nat nous a partagé là sur Zoom. Elle dit merci Lothaire pour tout ce que tu nous as partagé, cette sérénité. Je n'oublierai jamais ce moment.
Et ça m'a beaucoup fait de bien d'entendre un pharmacien spirituel. Ça me porte et me Super. renforce dans mon chemin vers la guérison de mon corps et de mon âme. Merci. Merci. Super. Merci à toi aussi, Nathan. Merci d'être là. Le pharmacien spirituel, excellent. Ouais, carrément. Bon, on a beaucoup de merci, des cœurs, des smileys sur Facebook. Du coup, Maria-Isabelle qui dit super, bien d'avoir su garder le camp. Alors, j'imagine le lien, puisque c'était la question, étais-tu guidé aussi quand tu étais petit? Et Khadija qui dit merci pour ton partage. Beaucoup de zénitude se dégage de ta personne. Je te remercie. Ça me fait plaisir. Bien, écoute, on va toucher à notre fin quand même d'interview. D'ailleurs, il est 19h19, donc je pense que Ça y est, hein? pour toi, ça doit être 11h19, mais Ouais, c'est ça. moi, ça vient valider. Euh, Super. comment tu te sens là déjà d'avoir, voilà, après ce moment? Je suis curieux de savoir. Moi, je me sens super posé, en fait. Je, je suis content d'être là. Je suis content du moment qu'on a passé ensemble. Je le vois vraiment aussi comme une célébration, tu vois, de pouvoir faire ce bilan aussi. Et j'apprécie aussi beaucoup le feedback et les questions ou même les remarques des personnes qui nous écoutent. Ça permet toujours d'avoir un miroir aussi de ce qu'on partage. Et moi, je me sens juste. Je me sens à 9 sur 10 en joie, quoi. Je peux pas bien dire. Génial. Objectif atteint encore aujourd'hui. Exactement. Check. On a Louisa qui est aussi sur le chat Facebook qui dit en parlant de mentor, tu resteras l'un des miens pour sûr. Merci, Louisa. Merci, Louisa. Euh, Écoute, j'ai été super inspiré et moi aussi je suis à 9 sur 10 au moins en joie d'avoir partagé ce moment avec toi. Et bah écoute, j'ai pour habitude, si tu es à l'aise avec ça, de laisser le mot de la fin à l'invité. Si tu veux partager quelque chose qui t'est cher ou quelque chose que tu as envie que la communauté entende, c'est avec grande joie. C'est libre à toi. Ben, moi, ce que j'entends là, quand je pense à ça, c'est juste. Ça vient comme ça, hein. C'est ayez le courage de suivre vraiment ce qui résonne pour vous, en fait. Simple et C'est puissant. juste ça. Simple et puissant, juste les guider par ton âme, par plus haut, on s'en fiche, c'est top. Vraiment, merci beaucoup. C'était une joie et un honneur en plus que tu viennes célébrer avec nous. Je pense qu'il y avait énormément de valeur dans ce que tu as partagé. Je suis vraiment content qu'on ait pu célébrer tous ensemble et que tu puisses en arriver là. Ouais, tous les feedbacks que tu fais, je suis juste voilà, humble et impressionné en même temps. Ben, je te remercie beaucoup. Bah, écoute, je te souhaite de profiter un maximum des vagues aujourd'hui, que ce moment de célébration puisse bien s'ancrer parce que les 3 mois qui suivent vont être encore extraordinaires. Ouais. Et j'ai hâte de savoir justement où tu seras dans 3 mois. Mmh. Qui le sait? On verra. Super. Excellente journée, Lothaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci encore de m'avoir eu. C'est un pur plaisir, Seb et Nat. Gros bisous à tous. Avec grand plaisir. Bye bye. Ciao, ciao.